revoilà de nouveau, Daniel Merouin, la quatrième fois quand on se rencontre pour avoir un dialogue sur ce qui nous passionne, tes livres et l'enseignement que tu apportes. Merci, madame. Alors, en Roumanie, on disait, on arrive bientôt à une vingtaine de titres qu'on a traduits. Et beaucoup d'entre eux, c'est autour de la thématique du Christ. Et on vient de publier maintenant des mémoires d'Esséniens. Et j'ai pensé comme ça en lisant en vérifiant la traduction que franchement, je ne sais pas si on se rend compte de l'énormité du message que tu amènes, dans le sens de l'énormité de l'information et de transmission que tu fais. Dans ce livre, surtout où on voit que, non, tu le dis même dans le livre, que tu te rappelles de cette incarnation où tu étais Simon, non? Oui, Simon, je précise tout de suite, pas Simon, Simon-Pierre, l'apôtre, hein. Simon, un Essénien, pas, je veux dire, inconnu par rapport à beaucoup d'autres, quoi, de la Ouais, fraternité essénienne. Je précise ça parce que un jour, j'ai découvert dans une revue au Québec qui parlait justement de ce livre qu'on pensait que j'avais été Simon-Pierre, c'est-à-dire le disciple, ouais. l'apôtre. Non, 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 pas du tout. C'est un Tu as Simon. Il y avait l'image, beaucoup mais de, pas le caractère. voilà. Il y avait relativement peu de prénoms à l'époque. Alors, on trouve beaucoup de Simon, beaucoup de Myriam, beaucoup de Mm. Nathanaël, beaucoup de ci, de ça. Il n'y a pas tellement de choix finalement. Alors, on se retrouvait toujours avec le. D'ailleurs, dans mes livres, ça m'a donné quelquefois un certain nombre de problèmes parce que je parlais d'une Myriam ou je parlais d'un Simon, mais il fallait toujours que je trouve une espèce de périphrase pour qu'il n'y ait pas de confusion sur la personne en question. C'est pas simple. Mais à l'époque, comment ils savaient pour se différencier? Comment ils Non, mais faisaient? tout simplement parce que souvent, on donnait le nom de la mère en même temps. Mm. C'était Simon, fils de ceci, ou par rapport à la profession. Moi, j'étais Simon, le fils du potier, par exemple, parce que mon père était potier dans un petit village, et puis donc Mm. on faisait des différences avec le nom du parent, la profession, etc. C'est ça. Mm. Et comment c'était, parce que le livre est un peu limité, tu vas filtrer, tu vas écrire certaines choses dans un livre, mais comme ça, ton expérience de tout ce que tu te rappelles de cette incarnation de Simon, comment tu la trouves? Qu'est-ce que ça te reste comme Et ça? c'est une incarnation pour moi qui a été, je crois, déterminante, parce que je me suis rendu compte que j'ai eu le bonheur, la chance et la responsabilité aussi de côtoyer un être comme le Christ pendant des années et des années, de sa petite enfance, parce qu'on était nés dans le même village. Je l'ai un peu vu grandir. Ensuite, je suis allé à la même école. Simon est allé à la même école que lui, au CMEL, euh, au nord de la Galilée. Ensuite, eh bien, il y a eu des années où on s'est perdu de vue, puisqu'elle a fait ce long voyage vers comment dire, vers l'Orient, là, dont je parle dans le livre secret d'Yeshua. Puis ensuite, eh bien, on s'est retrouvés comme cela sur les bords du Jourdain, où Simon avait entendu parler d'un homme qui baptisait, etc. C'est le fameux Jean le Baptiste. Et c'est là, sur les rives du Jourdain, eh bien, que ce Simon que j'étais s'est retrouvé à un moment capital de la vie de Yeshua, le moment de son baptême. Et là, il y a eu une reconnexion, le fait de découvrir que c'était ce garçon que j'avais connu, que Simon avait connu dans son enfance. Et voilà, et ensuite toute l'histoire s'est prolongée pas seulement jusqu'à la crucifixion, mais après jusqu'à la régénération de Yeshua. Et puis après la mission que j'ai senti devoir porter en allant essayer de faire connaître l'enseignement du Christ en Gaule de l'époque. La Gaule, on l'appelait la terre de Cale. Alors donc, évidemment, c'est une incarnation majeure. Mais sur le moment, dans cette incarnation-là, j'ai mis un certain temps, je crois, à comprendre qui était Yeshua
et ce que ça signifiait, cet adombrement par l'Esprit du Christ dont il a été le témoin, en fait. Mais c'est un peu vrai pour tout le monde, parce que quand on est aujourd'hui, on se dit, ben, si le Christ revenait, ben, on le reconnaîtrait tout de suite, forcément, on irait se précipiter vers lui. Mais c'est totalement faux. Et on ne réalise pas quelquefois l'envergure des gens que l'on a en face de soi ou que l'on croise ou que ça prend du temps pour être digéré. Et ça s'est fait comme ça à l'époque. C'est une découverte progressive de l'envergure de Yeshua et de cet adombrement par le Christ dont il a fait l'objet. Mais c'est majeur, c'est une incarnation majeure pour moi, c'est sûr. Et je crois que c'était très clairement une incarnation, on va dire, hautement prédestinée. Parce qu'il fallait, eh ben, il fallait en témoigner ensuite. Et je crois ensuite que j'ai passé des vies et des vies à digérer un peu ça. Et puis aussi, je crois à apprendre l'écriture. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire oh, ben, je me souviens d'eux. Il faut avoir la qualité de l'écriture qui est à la mesure de la beauté des choses que l'on a vécues. Et ça, j'ai peut-être mis un certain nombre de siècles à travailler cette capacité-là de retranscrire. Ouais. Parce que j'avais plusieurs idées qui m'ont passé tant que tu parlais, mais euh, j'ai voulu dire, en effet, ça montre bien la continuité de toutes les incarnations Oui, du passé et du futur, comme si c'est un livre qui s'écrit pour chacun de nous mais et c'est qui a exactement une ça. continuité précise. C'est exactement ça. J'ai la chance d'avoir la mémoire. Ben, peut-être que je te l'ai déjà dit, certainement, même parce qu'on a déjà beaucoup discuté. J'ai la chance d'avoir présent dans ma mémoire, non pas pour l'avoir recherché, parce que c'est venu spontanément, je veux dire, un certain nombre de mes incarnations sur les 2000 ans qui viennent de s'écouler, et je m'aperçois que l'une découle systématiquement de l'autre. Il y en a des plus ou moins marquantes que d'autres, il y en a des plus ou moins belles, on peut dire. Il y en a où bon, on a fait des erreurs et puis on essaie de les rattraper, où on est mis en position pour nous proposer de les rattraper, etc. Mais quand je regarde ça de loin, je me dis, mais oui, mais quelle cohérence pour m'amener maintenant eh bien, à écrire tout cela, à me souvenir de cela. Et le chemin s'est clairement dessiné. Et j'ai déjà peut-être une petite idée de ce qui peut m'attendre dans la prochaine. Mais tout ça, c'est bon, ça C'est s'explique. extraordinaire quand on se rend compte qu'en Ça se effet, ressent viscéralement. ouais, et en effet, on se rend compte que tout est déjà dessiné et choisi par notre, ce qu'on appelle soit supérieur ou âme, Oui. C'est-à-dire mais que les grands schémas sont décidés pour qu'il y ait une cohérence. Et après, évidemment, entre ces grands schémas, ces grands points de rendez-vous, il y a notre liberté individuelle dans la vie. Parce que tout n'est pas coulé dans du béton, comme on dit ici, c'est pas rigide, rigide, mais la progression de notre chemin, de notre mission à travers les siècles, et oui, elle est esquissée. Du moins quand on atteint un certain, je crois, c'est pas prétentieux ce que je dirais, quand on atteint un certain niveau de conscience, on se rend compte effectivement qu'on a une mission à mener à bien. Voilà. hmm. Et alors, toi, tu étais comment on appelle, un apôtre, non? Ça veut dire quelqu'un qui amène Un disciple, l'apostolie. un disciple, c'est différent d'apôtre, hein, parce que Ben, ouais, parce qu'on peut être apôtre et ne jamais avoir connu, par exemple, le Christ. ouais, Ce qui est le cas, par exemple, de saint Paul, Saül de Tarse. Il est ouais, apôtre, mais il n'a jamais connu physiquement le Christ. ouais. Alors que et un disciple n'est pas nécessairement un apôtre. Il y a une petite nuance là qui est assez importante. C'est Oui, assez importante. Comme Luc, On voit ça dans les Apocalypses de Johann, ça ouais, apparaît très clair et le livre secret de Jésus. Mais comme euh, Luc est un disciple de Paul, mais c'est un apôtre, mais il n'a pas non plus été un apôtre du Christ puisqu'il l'a jamais ouais, connu physiquement. Ouais. ouais.
ni physiquement, ni autrement, ni Non, en non, non, non. direct. Pas une relation directe, parce que même Non, c'est aujourd'hui, ça, c'est ça, c'est ça. même Ah non. aujourd'hui, il peut y avoir des disciples. Ah, mais bien Je, sûr. je dirais, il faut pas nécessairement une proximité physique, mais quand même une ligne directe. Oui, 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 c'est ça. Il y a une Ouais, filiation dans la conscience qui est là, c'est ouais. certain. Et c'est Et pas. après, apôtre en grec veut dire celui qui donne la missive, qui donne la lettre, qui donne le mot, non, qui transmet, qui se sent cette mission de transmettre. Et c'est là C'est où ça. je voulais dire, tu faisais ça à l'époque. Et on voit très bien la continuation que tu as eue jusqu'à à la, à la mort du corps dans Oui, le des mémoires des Seigneurs. c'est ça. Aujourd'hui, tu continues ça, après 2000 ans. Ben, je continue très clairement, oui. Je continue très clairement. Mais quand j'ai commencé à écrire, il y a, je sais pas, j'ai commencé à écrire mon premier livre, Récit d'un voyageur de la Strade. J'ai commencé la rédaction fin 1977. Je savais absolument pas que j'allais partir dans cette direction-là. Pas du tout. J'ai commencé à réaliser cela justement pendant que je rédigeais De mémoire d'Essénien. Puis ensuite, quand j'ai eu terminé de rédiger De mémoire d'Essénien, puis la suite, chemin de ce temps-là, je me suis dit, bon, ben ça y est, j'ai raconté ce que je devais raconter sur ce que je connais de la vie d'Yeshua, mais sans imaginer que ça pouvait déboucher sur autre chose, le Testament des Trois Maries, l'Évangile de Marie-Madeleine, et puis surtout, évidemment, les 2 tomes du livre secret d'Yeshua. J'imaginais absolument pas. Mm. Donc il y a 2 points, finalement, il y a 2 moments dans ma vie d'écrivain et de témoin qui ont compté beaucoup. C'est pendant la rédaction de Mémoire des Seigneurs et ensuite, quelques décennies plus tard, pendant les 2 tomes consacrés à Yeshua. Ça, c'est les 2 points forts. Ouais. Et moi, moi j'ai commencé à traduire ces livres et à faire naître une édition en Roumanie il y a 4 ans avec le premier des livres qu'on a publié directement, le livre secret de Jésus, hein, parce que je ne voulais pas de compromis. J'ai dit non, on va avec le plus fort. On Mais commence avec celui-ci. on a bien commencé. Mais, et beaucoup de Roumains te remercient beaucoup et t'apprécient déjà beaucoup. Et je ressens ça et je reçois beaucoup de feedback. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand même, aujourd'hui, après avoir traduit, publié, corrigé chaque mot de la traduction, je me rends compte que tu apportes un message assez important. Je veux dire, après 2000 ans de démystification de tout ce qu'on veut, sur une religion qui a pu faire des croisades, d'inquisition, tuer des gens, je veux dire sur une religion où ce message était interprété des milliers de façons. Aujourd'hui, on a ta voix quand même. Je suis sûre que les gens ne se rendent même pas compte encore, mais quand même, on a un autre visage de Jésus qui apparaît parmi ton écriture. Et c'est d'ailleurs le sous-titre de Mémoire des Seigneurs, l'autre visage de Jésus, effectivement. Et je dois dire que quand ce livre est sorti, ça a créé dans le monde de la spiritualité de l'époque une sorte de séisme, Mm. parce que les gens ne s'attendaient pas à une vision de ce type qui était révolutionnaire à l'époque de l'enseignement du Christ et de sa vie, et de ce qui a été interprété comme étant sa résurrection. Parce que ça nous Même fait entrer aujourd'hui, dans sa tout vie est très intime. révolutionnaire. Comment? Je pense que même aujourd'hui, tout est très révolutionnaire. Oui, 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 ça Ouais. continue, effectivement, ça continue. Et j'ai régulièrement d'ailleurs des contacts avec des réalisateurs américains ou italiens, etc., qui aimeraient mettre la vie de Jésus telle que je la décris à travers mes livres, qui aimait mettre ça en scène. Mais à chaque fois, il y a un obstacle, ça ne se fait pas, parce qu'il y a des contraintes budgétaires extrêmement importantes, parce qu'on ne peut pas réduire ça à quelques images pauvres, et c'est tout un contexte. Puis Ouais. l'histoire est énorme, ça dure dans. Et il ne faut pas non plus négliger
Et ça, je le dis, il ne faut pas non plus négliger le poids de l'Église actuelle encore pour faire barrage à tous ces projets-là. L'Église catholique romaine est encore extrêmement influente dans les milieux politiques et financiers. Ouais. Euh, Il y a un film Alors Agora. évidemment, il y a l'orthodoxie. Je sais que la Roumanie est du côté de l'orthodoxie. Alors je ne sais pas comment tout ça s'est vécu, mais moi j'en parle Moi non évidemment du plus. côté Moi non chrétien plus. européen, occidental. Ouais. Mais je voulais dire, il y a le film Agora qui, je ne sais pas si tu connais, qui est apparu et qui était interdit en Oui, je Italie à connais, l'époque. c'est un film exceptionnel. Tout à fait. Le Ouais. film Agora, il a été reçu comment? Bien. Il était interdit en Italie à l'époque à cause du barrage Il de a été interdit. l'Église du Vatican parce que ça dérangeait un peu l'image des premiers chrétiens qui... Ah, parce que les premiers chrétiens coptes ont incendié l'immense bibliothèque d'Alexandrie. Et évidemment, ça pèse beaucoup sur le poids ouais, de la mémoire collective des premiers chrétiens, ça c'est certain. ouais, Ouais. Ça a commencé là, en fait, cette espèce de persécution. Mais c'est un film absolument remarquable. Moi, je l'ai vu plusieurs fois ouais, et je moi ne aussi. m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Mm. C'est magnifique. Et Remarquable. en plus, un bel budget, je veux dire, on sent vraiment le goût de l'époque. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Mais C'est curieux, oui, parce que l'un des acteurs principaux de ce livre, qui s'appelait, parce qu'il est décédé maintenant, Michael Lonsdale, qui est un des acteurs principaux de ce livre, est un de ceux qui, dans certains spectacles musicaux qui ont été mis en scène en France, lit des passages que j'ai écrits moi-même, qui viennent s'inclure dans ce spectacle musical. Donc, je l'ai un peu retrouvé comme ça, de cette ouais. façon-là. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Intéressant. Mais Ouais. moi, par rapport au fait que tout ce que tu amènes, c'est assez révolutionnaire, j'étais récemment invitée dans une émission assez connue en Roumanie, de Oreste s'appelle. Lui, il m'a fait la question, comment on sait que ce livre, Secret de Jésus, c'est pas l'imagination de quelqu'un? Et moi, j'ai dit, on ne sait pas. Mais simplement le goût de ce livre et la sensation et la proximité de l'amour et l'ouverture de cœur que ça nous donne, de paix, de réconciliation avec soi-même et le divin, je pense que c'est déjà une grande chose. Mais c'est le plus important, je crois, dans tous les témoignages que j'ai apportés sur la vie de Yeshua et son enseignement. C'est pas d'essayer de dire, regardez, j'ai vécu ça, c'est moi qui ai raison. À la limite, chacun se fait sa propre idée, mais moi je veux insister surtout sur la qualité de l'enseignement Mm, transmis, sur l'atmosphère mm, cardiaque et aimante qui en mm. ressort, et du coup le bien que cela fait sur l'âme humaine. C'est ça le plus important dans Mm. ces livres. Et même, Et ça, avec le Mar des Seigneurs aussi, c'est pareil, pareil. oui, même la mémoire des Seigneurs, quand on voit que Jésus, ils essayent de l'entraîner dans ce conflit avec les rebelles qui se rebellent contre l'Église romaine. Et on voit cet enseignement de pur amour qui n'a rien à voir avec ce monde. Et en effet, on touche à une dimension d'amour non duel. On touche à quelque chose que est-ce que aujourd'hui, je m'adresse à tout le monde qui nous écoute, est-ce qu'on peut s'imaginer ce monde que Jésus essaie de nous transmettre de, d'amour et de paix et de euh, élévation? C'est, c'est, c'est une transmission que je ne sais pas si on arrive à l'entendre aujourd'hui. Même Je aujourd'hui, crois cet pas, je crois. enseignement de Jésus. Je crois que c'est encore au-delà de la portée de la plupart des personnes, je crois, qui s'intéressent à ce genre de thème aujourd'hui. Et d'ailleurs, je dois dire que les gens ont beaucoup de mal, mes lecteurs en tout cas, pour la plupart, ont beaucoup de mal à exprimer leurs ressentis. Ils disent à quel point ils aiment,
et ils sont généreux, mais ils ont beaucoup de mal à en parler en termes de compréhension subjective, objective en fait. C'est là, oui, merci d'avoir écrit cela, mais après souvent ça s'arrête là parce que les concepts sont encore en floraison, je crois, dans la conscience humaine et il y a beaucoup de mots qui n'existent pas encore. Ça, je le dis souvent, je crois que notre vocabulaire est pas assez riche en mots pour traduire certaines choses. Et en plus, c'est autre chose par rapport à ce qu'on vit quotidiennement ici. C'est complètement Oui, un découpage de scénario, comment dire. oui, 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 tout à fait, tout à On fait. n'a pas de Puis quand repères, on n'a pas de de repères. non, c'est ça, c'est Euh, ça. ça- Puis quand on voit le monde dans lequel on s'enfonce actuellement, le décalage est encore plus impressionnant parce qu'on se dit, mais bon, tout ça, tout ce qui a été fait, qui a été enseigné, et on en est encore aujourd'hui à vouloir se découper en morceaux les uns et les autres à la surface de ce monde, quoi. Hmm. C'est Et ça. après, ce qu'on voit que les églises ont beaucoup retenu de toute cette histoire, et les peuples en général, c'est la crucifixion. Et Oui, oui, parce que ça impacte, ça ressemble à ce qu'on vit, ça c'est quelque oui. chose de souffrance, de cruel, et là c'est quelque chose qu'on peut comprendre, beaucoup plus que Oui, l'enseignement de l'amour. parce que c'est comme si notre humanité avait un abonnement à la souffrance, au sentiment de culpabilité, de la faute à expier, le péché originel, etc. Ça, on le comprend. Mais l'immensité de l'amour, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Mais je sais, pour en revenir à l'attitude de l'Église en général, euh, je me souviens que quand De mémoire des Esséniens est paru, il y a en 1984, fin 84, ça a suscité beaucoup d'intérêt en France et puis dans d'autres pays comme en Italie par exemple. Euh, et j'ai dû faire beaucoup d'émissions de télévision ou de radio. Et je me souviens d'une entrevue qui a été assez révélatrice pour moi. C'est sur une grande radio française. Et j'ai été invité avec un prêtre catholique extrêmement connu à l'époque. Je dirais pas son nom ici parce que ça n'a pas d'importance, puis il est décédé, bon, les gens ne le connaissent plus, mais c'était un prêtre relativement avant-gardiste, mais jésuite, et jésuite très, très bien bâti avec des analyses. Alors on a débattu comme ça pendant à peu près trois quarts d'heure à la radio, en direct, c'était en direct, et on opposait nos arguments, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui, comment dire, qui est dans comment dire, le combat oratoire. Alors je parlais plutôt de mon vécu plutôt que de chercher des arguments. Et j'ai trouvé très beau ce que ce prêtre jésuite a dit à la fin de l'émission. Il a dit, vous voyez, auditeur, on n'est pas d'accord sur tout. Et moi, en tant que prêtre, je ne peux pas l'être sur certaines choses, mais je vous recommande de lire ce livre malgré tout, parce qu'il ne peut pas vous laisser indifférent et qu'il vous rendra un peu meilleur. Et là, j'ai trouvé que c'était très beau d'un prêtre, de la part d'un prêtre, de dire cela en direct à la radio nationale. Il avait été généreux à son tour, quoi, en fait. Et je ne m'étonnerais pas qu'il y a des prêtres qui lisent ce livre et qui, parce Oui, qu'ils sont oui, oui, appelés, ils se sont appelés, et alors, tout à fait, tout à ouais, fait. J'ai ça reçu des lettres. nourrit. Oui, oui, j'ai reçu des lettres de collectifs de religieuses dans des couvents qui me disaient qu'elles lisaient ce livre-là, euh, évidemment en se cachant, parce qu'il ne fallait pas que ça se sache. Ouais. Ils me remerciaient. Mais, mais revenons à l'épisode de la crucifixion que j'ai dû revivre avec la mémoire de mémoire des Seigneurs. Et c'est vraiment une chose qui est si forte. Et je pense que en étant là, dans cette incarnation, toi tu dois, comment dire, être touché par ça. Mais j'arrive pas à m'empêcher à me dire pourquoi il a fallu cet épisode. Comment tu comprends ça? Pourquoi il a fallu cette crucifixion cruelle, animalique, incroyablement cruelle? Oui. Il a fallu cela pour deux raisons, à mon avis.
C'est parce que, premièrement, je crois que la conscience humaine, l'esprit humain, le psychisme plutôt humain, la mentalité humaine fait qu'elle a besoin souvent d'événements dramatiques pour immortaliser un certain nombre de choses. Je prends par exemple l'exemple de Gandhi. Est-ce qu'on aurait autant parlé de Gandhi pendant des décennies, on n'en parle plus maintenant beaucoup, mais est-ce qu'on en aurait autant parlé s'il ne s'était pas fait assassiner? C'est comme une espèce de point d'orgue, j'appelle ça un point d'orgue qui retient, qui capte l'attention, parce que les mentalités humaines sont ainsi faites que ce qui est dramatique vient se graver. Alors ça, c'est un des éléments, je crois. Puis ensuite, eh bien, il y a ce fait que j'ai mieux compris comment dire, dans les deux tomes de Yeshua, là, qui sont parus ces dernières années, j'ai mieux compris que le fait que la conscience christique universelle se dégage de Yeshua sur la croix, ça crée une décharge énergétique énorme qui libérait l'aura planétaire d'un certain poids karmique qui l'empêchait d'évoluer. Donc il y a deux choses. Ça, je comprends et c'est dit dans tous les livres, mais la question, c'est pourquoi il a fallu qu'il soit sur la croix pour que cette décharge se passe. Parce que la croix, c'était comment dire, l'élément de torture qui était classique chez les Romains. Oui, mais C'était cette la croix. décharge du Christ, non, qui vient laver le karma collectif, Oui. pourquoi elle a dû se passer sur la croix? Elle pouvait se passer à n'importe quel moment ou Ah, il faut qu'est-ce que je croire. comprends pas? Il faut croire que non. Moi, je crois qu'il y a toujours des choses qui nous échappent dans tout ça, hein. Il faut croire que non. C'est parce que la recherche de Yeshua, du Christ, c'est pas la souffrance pour la souffrance. Ce sont les églises qui ont beaucoup fait croire que la souffrance était rédemptrice. C'est Ouais. absolument pas le discours du Christ, ni de Yeshua. Absolument pas. La souffrance n'est pas rédemptrice. Simplement, je crois il y a quelque chose dans l'invisible là qu'on ne peut pas encore concevoir clairement. Et en dehors des deux explications que j'ai, bon, il y a certainement encore un secret à découvrir là. Ou peut-être ça m'arrive, ça me vient maintenant, peut-être c'était ce don qui était fait par une personne incarnée parfaite, non? Fallait que ça soit Qui avait la incarné. dédication totale envers le Christ et Oui, qui a pu porter le Christ jusqu'au bout de la oui. souffrance. Et je crois que quand la crucifixion a eu lieu, les, la- je veux dire, je crois que la personnalité incarnée de Jésus, de Yeshua, était au bout de sa résistance physique. Parce que je dis toujours, être adombré par l'esprit du Christ, analogiquement, c'est un peu comme si maintenant on forçait quelqu'un à mettre ses deux doigts dans une prise de courant et Mm. être comme survolté. Je veux dire, on ne tient pas longtemps. Et il a tenu un certain nombre d'années, mais à un moment donné, il fallait qu'il y ait cette décharge, cette expulsion de la conscience christique. Ouais. Au Sinon, moment le où, moteur physique est grillé. ouais, au moment où son moteur physique était vraiment au bout de la résistance, dans des C'est pas conditions 3 ans. extrêmes. En fait, c'est beaucoup plus proche de 5 ans que de 3 ans. 3 ans, je crois qu'on a retenu ça dans les évangiles classiques parce que le chiffre 3, la Trinité, etc., bon, symboliquement, c'est beau, mais c'est un peu plus de 3 ans. C'est presque 5 ans, je pense, d'après ce que j'ai pu évaluer. Tu dis 5 ans, c'est quoi? Le temps d'investiture du corps de Yeshua par le Christ. Par le Un peu Christ. moins de 5 ans, à mon avis, et non pas 3 ans. Ouais. Et pour rappeler aux personnes qui ont lu ou pas lu le livre, ça s'est passé dans la pyramide en Égypte, non? Ah, Quand il était investi. oui, ça c'est la première, c'est le premier adombrement de Jésus par le Christ de notre système solaire, c'est-à-dire comment dire, par l'archange Michael en fait. Et le deuxième anombrement, c'est par le Christ de notre galaxie, le Logos, ce que j'appelle Le Logos. Le Logos dans le Jourdain, avec la bénédiction de Jean-Baptiste. Mais c'est quand même un peu intéressant. Tu dis le Christ de notre système solaire, c'est Michael, l'archange Michael.
Oui, oui. Ça, c'est une information qu'on doit un peu digérer. Oui, il faut digérer ça, absolument. Et c'est un peu ce qui explique d'ailleurs pourquoi dans beaucoup de grandes traditions, dont les traditions égyptiennes, notamment celle d'Akhenaton, il y avait l'adoration du soleil, qu'on l'ait appelé Aton comment dire, ou Amon, peu importe, les Égyptiens étaient centrés sur le culte du soleil parce que pour eux, c'était la divinité suprême de la galaxie. Et ça nous fait très bien comprendre d'une autre façon, en d'autres termes, bien que le maître d'œuvre de notre système solaire, c'est bien le Soleil. Le Soleil est comme le corps transcendé de l'archange Michael. C'est la façon dont l'archange Michael s'offre à nous quotidiennement. Hmm. Et l'archange Michael, c'est quand même une lignée angélique. Euh, Archangélique même, archangélique, oui. Archangélique, oui, mais de règne, Oui, oui. oui, oui, bien sûr, oui. Oui. Mais C'est des choses qui doivent se digérer ouais, c'est tranquillement. vrai. C'est Oui, vrai. mais déjà parler, ça nous fait commencer à laisser en nous toute cette Oui, 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 information. oui. Ah, tu imagines, moi, je suis allé un peu de choc en choc lorsqu'il y a euh, plus de 40 ans maintenant, eh bien, comment dire, j'ai vécu tout ce qui a donné naissance à De Mémoire des Seigneurs. Moi, je suis allé de découverte en découverte aussi parce que j'avais aucune raison de penser toutes ces choses-là. Moi, je suis issu d'une famille qui était croyante sans être vraiment pratiquante, un peu pratiquante, mais de l'Église catholique de France. Et ça, tout d'un coup, ça s'est imposé à moi, puis je me suis dit, ben, c'est bien évident, mais c'est bien évident. Ouais. Parce que je Je le vivais. pense que Oui. si tu veux partager avec nous, je pense que ce que tu as vécu dans cette incarnation, c'était quand même spectaculaire, même pour toi-même. Mais d'abord pour moi, d'abord pour moi, parce que je sais que j'en ai pas dormi pendant des nuits et des nuits, et je ressassais tout ça dans ma tête en disant, mais je peux pas écrire ça, c'est pas possible, etc. Comment je vais y arriver? On va jamais me croire. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, si je le vis, c'est peut-être parce que je dois le raconter, puis je me fiche si on va me croire ou pas, on verra bien, il faut que je l'écrive, et puis c'est tout. Et puis après, la machine est partie. Mais j'écrivais ça, quand j'ai écrit de mémoire des Seigneurs, j'étais professeur de français dans le nord de la France, que j'ai quitté rapidement après d'ailleurs, je voulais du soleil. Donc j'étais professeur de français et il y a des pages que j'ai écrites le soir, comment dire, sur ma banquette dans le train, parce que là j'avais un peu de paix et je m'isolais sur ma banquette dans le train pendant 1 heure en rentrant chez moi et j'avais un petit cahier et puis j'écrivais et ensuite je revenais chez moi le soir et je reportais tout sur un plus gros cahier. Mais je voulais te demander par rapport à ça parce que au début, c'est Simon qui raconte et après, c'est Myriam. Mais c'est toi qui raconte parmi les deux voix. Je suis allé voir dans la mémoire de Myriam, parce que je voulais donner un équilibre à ce livre. Soit pas toujours moi je, Simon, etc. Donc je suis allé visiter la mémoire akashique de Myriam. Voilà, c'est comme ça. Et puis ensuite, à un moment donné, eh bien, il y a la mort de Myriam et c'est Simon qui reprend le récit. Oui. Mais c'est toi qui as choisi de prendre la... Discutable, discutable comme choix d'écriture, mais bon, j'étais encore un jeune écrivain, si je puis dire, c'était mon troisième livre, j'ai pas trop d'expérience. Et voilà, ça a pris cette tournure-là comme ça. Moi, c'est très intéressant. Mais c'est toi qui as voulu rentrer dans la conscience de Myriam pour écrire ou ça s'est passé quand même? Non, non, je l'ai cherché, je l'ai demandé. Je l'ai demandé. Oui. C'est intéressant pour nous de comprendre comment ça se passe Ouais, pour toi. je comprends. Oui, il y a beaucoup de choses là-dedans et il y a une histoire de couple aussi. Mais là, Ouais. bon, c'est une histoire privée, c'est difficile d'entrer un petit peu là-dedans, mais disons que c'est mon travail, absolument. Oui, mais je me référais, comment tu fais pour rentrer dans la conscience de quelqu'un dans les Et annales il faut une akashiques? autorisation.
il faut une autorisation de ce qu'on appelle, d'une part, de la personne elle-même qui est concernée, et puis ensuite ce qu'on appelle les gardiens du seuil de la mémoire akashique. Et je parle de ces présences-là dans mon livre qui est intitulé justement Les Annales akashiques. Ouais, Je qu'on a pour la publié. pour laquelle se présentent ces flammes qui gardent en fait le coffre au secret, quoi, le coffre au trésor des annales. Ouais. Et par exemple, on a publié, j'ai ici la méthode du maître, un autre livre qui contient les 8 exercices pour purification des chakras. Oui, Et qui est un livre aussi intéressant parce que, en effet, on peut pratiquer. Et moi, j'ai commencé en Roumanie à faire un groupe en ligne et on pratique une fois par semaine chaque chakra. Et j'ai vu des sensations, des résultats chez d'autres personnes qui témoignent et ouais. des choses qui suivent. Et c'est un travail. C'est un travail, c'est un petit livre qui a l'air de rien comme ça, pour laquelle j'ai aussi encore dû faire des incursions dans les annales akashiques pour avoir non pas simplement le détail des exercices, mais aussi les circonstances, les enseignements au cours desquels ces exercices ont été donnés de Yeshua à ses disciples. Et c'est un livre, oui, qui, qui aussi qui interpelle beaucoup de personnes et qui déclenche des prises de conscience, Mm. vraiment. Et c'est bien que tu aies mis au point je veux dire, ces cours là pendant lesquels vous êtes plusieurs à pratiquer parce que ça fait partie d'une démarche intérieure qui est pas anodine. Et dans tous les pays où ce livre a été traduit, il y en a quelques-uns quand même, j'ai toujours les mêmes commentaires. Oh, quel effet ça nous fait. Ouais. Mm. Et en plus, je me permets de dire que, tu sais, même dans tes livres, tu dis ça, tu prends les paroles de Jésus qui dit, je vais rester avec vous jusqu'au bout du temps, non? Je vais rester avec vous. Et moi, j'ai vraiment cette, même pas croyance, j'ai cette ressenti, je sais que on n'est pas seul. Et alors, quand on se ressemble comme ça, on fait les exercices, moi, je me dis, Jésus est avec nous, quoi. Tu invites sa présence, mais bien sûr. Ouais. Mais parce que tu es dans cet état de conscience. À la base, il faut l'état de conscience pour pratiquer ces exercices. Parce qu'à la limite, on pourrait dire, on pourrait les prendre aussi juste comme une mécanique. Ah ben, je fais ça, puis après je fais ça, puis après je fais ça, puis après je fais ça, puis il se passe rien. Il faut intégrer un niveau de conscience pour que vraiment ça transforme intérieurement. Et c'est vrai dans toutes les pratiques, parce que finalement, c'est un livre thérapeutique à mettre en application sur soi. Ce sont des exercices thérapeutiques à mettre en application sur soi. Voilà, et cette mise en pratique n'est pas une mécanique, c'est ça. C'est pas une gymnastique corporelle. Mais depuis des années que je donne des cours et je fais ça depuis 20 ans, avant, beaucoup avant de connaître tes livres et les publier, bien sûr, et je vois cette réaction de personnes ou cette résistance de reconnaître ou admettre ou comprendre la possibilité que la présence, bien sûr invisible, de Jésus, de la fraternité, des êtres de lumière, peut bien être avec nous. Et que c'est, dans une certaine manière, on a ce mécanisme où on refuse cette présence. On n'accepte pas que ça pourrait être. Accepte. Pourquoi? Pourquoi on ferme Pourquoi? la porte? Pourquoi? Oui, ça c'est le grand point d'interrogation. Et je crois qu'on est tellement pris dans un enchevêtrement, comment dire, une accumulation d'illusions empilées les unes par les autres, que l'ego s'est durci dans ses coquilles et comment dire, on s'assimile à notre forme, à notre ego, à nos pensées, à notre culture,
à notre culture nationale, familiale aussi, à tout un concept. Donc il y a une espèce de pétrification de nos personnalités, qui fait que d'un coup, quand on se dit, bon ben là, oui, on s'intéresse à autre chose, mais on n'arrive pas à briser ce carcan à cause de la succession, je pense, des accumulations de coquilles, de rigidification. Et en ce sens-là, je trouve que, et je l'ai déjà dit, et c'est pas une attaque envers l'Église que je fais là, j'attaque personne, mais je dis que les églises, en général, ou les religions, ont failli un peu à leur mission, dans la mesure où elles ont érigé des dogmes qui ont, comment dire, qui ont plus appelé à des croyances qu'à des mises en pratique, qu'à des vécus. Ce sont les ressentis de l'énergie cardiaque, de l'énergie du Christ, qu'on pourrait appeler l'énergie bouddhique aussi, ça m'est égal. C'est l'énergie d'amour inconditionnel universel. C'est l'apprentissage de la proximité de tout ça que n'ont pas su faire, que n'ont pas su, à mon avis, mettre suffisamment en évidence les multiples traditions religieuses de notre monde. Ouais. Parce que eux, ils sont des messagers de cette source d'amour. Oui, Pourquoi rejeter même le messager? Et je crois qu'en quelque manière, c'est aussi notre euh, perspective où on s'imagine que on ne mérite pas ça ou on n'est pas assez parce qu'on met sur un piédestal trop haut le messager. oui, oui. Ben, c'est-à-dire que il y a lui et puis il y a l'humanité. Et l'humanité sera, c'est un peu ce qui est inculqué. Et il y a le Christ, et puis d'un autre côté, il y a que des pécheurs. Et les pécheurs, quoi qu'on fasse, ce sera toujours des pécheurs. Ça, c'est dans l'enseignement de Saint Paul, hein, textuellement. Il y a les pécheurs dont le nombre est déjà défini d'avance. On voit ça dans les épîtres de Paul. Il y a les élus, et puis les autres, ben, ils seront à jamais des pécheurs perdus dans l'éternité, jusqu'à la fin des temps. C'est écrit noir sur blanc dans les épîtres de Paul à un moment donné, et c'est La très grave. condamnation. Oui, la condamnation. Et toute l'Église est bâtie là-dessus, sur le fait qu'il y a un absolu infini qui est représenté par Jésus, en la personne de Jésus, incarné en la personne de Jésus, auquel quasiment on ne peut pas prétendre. On doit être sauvé par lui et non pas sauvé par notre propre travail sur nous-mêmes. Et ça, c'est un contresens total sur l'enseignement du Christ. Oui, et même dans ce dernier livre, j'ai vu cette chose qui parle de son enseignement de préparation qu'on devrait avoir pour recevoir l'esprit, dans le sens que être conscient nous-mêmes de ce qu'on émane, de ce qu'on abrite chez nous comme Ouais, pensée, émotion, tout oui. tout cet travail qui, on ne peut pas demander à Dieu de le faire à notre place parce que c'est le motif de notre incarnation. C'est ça, mais c'est la notion de sauveur qui crée un contresens. C'est nous-mêmes qui avons pour mission de nous sauver et de sauver l'ensemble de l'humanité, parce que Mm, finalement, on fait un corps, l'humanité ensemble, tout mm, ensemble. C'est un seul être, et nous sommes les cellules de cet être. Donc c'est le travail sur nous-mêmes, c'est l'illumination intérieure qu'est venu nous enseigner le Christ. C'est mm. pas de dire ben, croyez en moi, croyez dans les dogmes, et puis moi je vais vous sauver des ténèbres. Là c'est dramatique. Mais Et, on le voit comme résultat parce que depuis 2000 ans, on n'a pas vu mais non, on tombe toujours sur les faire la même chose. mêmes cercles vicieux. Alors, il faut oser, oser espérer qu'on puisse faire quelque chose nous-mêmes. Ben, on s'y applique, Rada. On s'y Ouais, applique avec nos limitations à nous, nos instruments à nous, on s'y applique. Et voilà. ouais. Chacun dans sa mesure et comme on peut, mais, mais c'est ça la maturisation de notre conscience, dans le sens que c'est comme ça on arrive à devenir maître de nous-mêmes et capable de comment dire, se libérer des ténèbres, devenir conscient.
Oui, oui. Il y a un, peut-être, on a déjà parlé déjà tous les deux, mais ça fait rien. Le fait de répéter, ça fait du bien aussi parce qu'on oublie très facilement. Il y a un évangile, comment dire, gnostique, qu'on appelle, enfin, qui fait partie de la tradition gnostique, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu officiellement Ouais, par l'Église en général, bon, qui s'appelle le livre de Jacques, le livre secret de Jacques, dans ouais, lequel j'ai lu. les rédacteurs dit en quelque sorte, je cite de mémoire, hein, pas mot pour mot comme ça, Jésus dit à ses disciples, ne croyez pas, ne vous imaginez pas que c'est moi qui vais vous ouvrir les portes du paradis. Vous y entrerez quand vous serez plein de lumière. Et ça veut tout dire. Ça veut dire quand vous aurez, c'est pas moi qui vais vous dire allez-y, croyez en moi puis allez-y. C'est quand vous serez plein, quand vous serez gorgé de lumière. Donc après avoir vous-même œuvré sur vous-même, là, les portes vont s'ouvrir. Et ça, c'est Mm. fondamental. C'est fondamental. Et je dirais même qu'à chaque pas qu'on fait, il y a de la lumière qui nous répond et qui nous Et oui, remplit. et C'est oui, mais on la sûr voit que pas. nous, on fait un pas et la lumière fait tout le reste parce que, quand je le Absolument. dis, la lumière est déjà là. Mais Si on oui, arrête de s'opposer, il n'y a oui, plus oui, rien à oui, faire. oui, tout à fait, tout à fait. Mm. Et C'est c'est difficile de faire comprendre cela, hein. ouais. Moi, ça me plaît énormément la perspective que tu donnes déjà dans le Testament des trois Maries, où on a au féminin les trois voix des disciples qui se racontent dans leur faiblesse comment Jésus les a impactés, transformés, ouvert le cœur. Après, on a les apocalypses de Jean qui, Jean, a tout ce processus intérieur après que Jésus est parti et qui essaye de communiquer avec toute sa timidité aux autres. Après, on a le livre secret de Jésus qui est directement l'enseignement de quelqu'un de Jésus qui ressent tout ça. Et après, j'arrive dernièrement à parcourir. Moi, j'ai fini le livre en finissant à corriger la traduction. Je ne l'avais pas lu avant. Alors, il y a quelques jours, j'ai fini. Et là, on voit des disciples proches de Christ et à travers leur conscience et cette conscience des disciples comment ils raisonnent et comment ils comprennent tout ça. Et c'est une autre perspective encore. Et je trouve très beau tous ces angles qui parlent de cette histoire, non? Comme ça, si on arrive à parcourir et voir cette histoire de tous les angles, peut-être on arrive à comprendre un peu plus large cette... Mais dans le testament des trois Maries, d'ailleurs, que tu viens de citer, là, oui, les trois femmes, c'est en fait, c'est comme un arbre, hein. Il y a les racines de l'arbre, il y a le tronc de l'arbre, et puis ensuite, il y a le feuillage avec les fruits. Et c'est bâti dans ce livre a été bâti dans ce sens-là. Et la réunion de ces trois femmes sur la plage de cet endroit qu'on appelle aujourd'hui les Saintes-Maries de la Mer, en Camargue, en France, ça n'a pas été un hasard. Je veux dire, on a l'impression que ça a correspondu à, comment dire, ça a forcément correspondu à une volonté divine. Il fallait que ça soit propulsé de cette façon. Mais quand tu dis les trois parties de l'arbre, c'est les trois femmes qui... Oui, oui. Oui, ça commence Marie, avec Marie, Jacobé, Salomé, Jacobé, pardon, Jacobé, Jacobé. Racine, Salomé, c'est le tronc, et Myriam, mais c'est l'épanouissement en branche, quoi, en feuilles, oui. Et Mais en pourquoi fait, Salomé, c'est le tronc? Salomé, c'est le tronc, oui. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est peut-être elle qui, sur le moment, en Camargue, a davantage fait jaillir de façon la plus explicite par sa personne l'enseignement, comment dire, ascendant Hmm. de Yeshua. Alors que Jacobé,
comment dire, elle a travaillé de façon plus à l'horizontale, ce qui n'est pas moins important parce qu'un arbre sans racines, ça pousse pas. C'est Et pas incarné. les racines sont aussi, en général, les racines sont aussi importantes que les branches et les Ouais, feuillages dans l'arbre, parce qu'on ne voit que la partie émergente, mais ouais. en fait, il n'y a pas à dire un tel est plus important qu'un tel, Mm, c'est un tout, ça fait un tout. mm. Et maintenant, je pense que on attend un autre livre qui va compléter tout d'un autre angle, qui est le livre que tu es en train d'écrire depuis plus d'une année, si je ne me trompe pas, Et ça fait sur un peu la plus d'un an. Marie. Oui, je l'ai commencé en janvier 2023, donc tiens, ça fait un an et demi, on peut dire, là, oui. Ouais. Je l'écris lentement parce qu'il est extrêmement difficile à écrire, puis peut-être aussi parce que je prends un petit peu d'âge, je suis un peu moins rapide à la plume, mais On non, parle de Marie, la mère de Jésus. Jésus, qui se fait, que j'ai appelé Myriam, pour ne pas qu'il n'y ait pas de confusion avec Myriam, justement. Mm. Là encore, il y a eu besoin de faire en sorte qu'il n'y ait pas de confusion sur les personnages. Myriam. Voilà, c'était Myriam, fille de, etc., etc. Donc oui, c'est une plongée dans sa vie, de sa naissance à sa mort, par le biais des annales akashiques encore. Et on voit encore d'autres Mm. choses qui n'avaient pas été abordées, notamment dans toute l'enfance. L'enfance qu'elle a vécue en tant que colombe, c'est-à-dire vestale de la tradition essénienne à Jérusalem et en Galilée. Ça, c'est une autre facette de son personnage, de la mission qu'elle avait, de l'épuration de la conscience par laquelle elle est elle-même passée. Et ça la place véritablement comment dire, au rang d'avatar, et quasiment en tant que qu'âme sœur de Yeshua. C'est ça qui apparaît on a l'impression à un moment donné d'avoir affaire au même être quasiment. Jésus, je ne parle pas du Christ, hein, Jésus et Marie, Myriam, on a quasiment l'impression à un moment donné que c'est le même esprit, mais qui s'est scindé en deux polarités différentes. C'est très étrange, très très étrange. Alors ça, ce sont des choses qui sont difficiles à retranscrire. Et puis, il y a le fait d'aborder aussi dans ce livre également la présence, la présence, le rôle et la force de l'obscurité en tant que frein de l'évolution sur Terre. C'est-à-dire la présence des archontes qui génèrent l'énorme bulle illusoire dans laquelle nous sommes en quelque sorte emprisonnés dans notre humanité. Ce sur quoi, ce à quoi s'est attaqué, entre guillemets, le Bouddha Gautama, c'est-à-dire dépasser la bulle de l'illusion. Oui, le Yeshua, Maya. comment? Le Maya, non? Oui, c'est ça, la Le Maya, Maya. exact, tout à fait la Maya, l'illusion. Alors le livre est très basé sur ça, et puis l'enseignement qu'elle a dû dispenser également elle-même après la crucifixion, lorsqu'elle part en Grèce avec Jean. Et il y a des années là où elle a le message sur les épaules. Jean le reprendra après, ce dont je parle dans les Apocalypses de Jean, justement, mais il y a des années où Myriam se trouve avec le message du Christ comme ça sur les bras, dans un pays qui finalement a laissé une très belle place à l'enseignement du Christ parce que euh, ce en quoi croyaient les Grecs, c'est quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire qu'ils se voyaient sur la Terre, qui était un espace clos, et au-dessus d'eux, il y avait, sous un genre de dôme, il y avait les divinités qui se disputaient entre elles, qui se disputaient des pouvoirs, qui se Ouais, livraient, comme on voit dans la mythologie grecque d'ailleurs, hein, exact. et qui ne s'occupaient absolument pas des humains. Le bien-être des humains, ça ne les concernait pas. Ils faisaient leurs affaires entre eux, ils se disputaient entre eux. Et au-delà de la sphère de ces divinités grecques, il y avait le chaos. On n'en savait rien. Et la grande nouveauté de ce que Myriam et puis Jean, bien sûr, ont apporté en délivrant le message du Christ, c'était, mais savez-vous qu'il existe une force de lumière qui se soucie de vous comme d'un père?
Ah bon? Et ça a été la grande révolution chez les Grecs. Parce que pour la première fois, il y avait une réalité de l'ordre de l'invisible qui les prenait en considération. Et c'est la raison, une des raisons majeures, je crois, pour laquelle, eh bien, sans doute avec la Gaule, la première des terres qui a été, comment dire, sensible au message du Christ, ça a été la Grèce. Et, Parce que c'était révolutionnaire et puis il y avait de l'amour. On ne parlait pas d'amour. et toutes ces divinités grecques, tous ces Zeus grecs, ils sont des archontes, tu veux dire? Mais absolument. C'est ça. On peut les assimiler aux archontes. Les divinités grecques sont assimilables aux archontes. Oui, qui, les êtres humains devaient les servir. Il y avait des Oui, faveurs qui se oui, faisaient c'est d'un ça. côté et de l'autre, C'est un une marchandage. bataille. Et oui, il y a un marchandage là. Si tu veux recevoir les faveurs de tel dieu, ben tu fais un don, etc. Puis le don, en fait, c'était les prêtres des temples qui en profitaient, bien évidemment. Mais voilà, ça se passait comme ça. Un peu comme en Égypte, c'est la même chose. En Égypte, il s'est passé ça aussi jusqu'à l'arrivée d'Akhenaton. On achetait les faveurs d'une divinité avec des dons. Et un peu, ça reste un peu dans les religions, un peu cet Oui, achat, bien sûr, quoi qu'il bien soit sûr, la religion. oui, il y a quelque chose comme ça. C'est moins sensible évidemment aujourd'hui, mais pendant des siècles avec les églises, notamment l'église romaine, on achetait sa place dans l'église, on faisait des dons absolument énormes au moment des héritages, de la mort, etc. Et l'église s'est constituée un patrimoine financier, je parle de l'église romaine, Ouais, hein, absolument incroyable à travers le monde. ouais. Incroyable. Mais même les hindous qui font tout le temps des dons, C'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, il y a toutes les religions qui... des survivants. En dehors du fait que les hindous ne sont pas une religion structurée avec un chef quelque part. Il y a des particularités de région en région, etc. Donc, une région qui est un petit peu protéiforme aussi, hein. Ouais. Et c'est de là la difficulté de l'homme de pouvoir concevoir qu'il y a une lumière et un amour inconditionnel qui est toujours là pour eux, n'importe qu'est-ce qu'on fait, n'importe nos limitations. C'est inconcevable, après des siècles de se croire jugé, puni, qu'on doit s'acheter une petite faveur. Comment croire et concevoir et capter et accepter cet amour total? On est Ça, là encore. ouais, oui, oui. Ben, il y a eu la fameuse affaire. Les catholiques connaissent bien ça, peut-être moins en Roumanie avec l'orthodoxie, mais à un moment donné, je ne sais plus à quel siècle, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait ce qu'on a appelé l'affaire des indulgences, c'est-à-dire que on bénéficiait de la rémission, officiellement, de la rémission de certains péchés en donnant de l'argent à l'Église. C'est extraordinaire. On n'a pas fait mieux. Ouais, On a ça, je connais pas. acheté. En Acheté. orthodoxie, j'ai pas entendu. Mais c'est la grande honte de l'Église catholique, ça. Ça a Mais été tout un scandale à l'époque. après, pour parler juste de moi-même et peut-être toi dans ton expérience, même en moi, ça m'a fallu peut-être des années pour me libérer tous ces conditionnements en moi et Oui, me permettre d'accepter cet amour n'importe comme je suis, sans me juger, sans me condamner moi-même, parce qu'on est nous les premières oui. juges. Oui, puis il y a certainement encore des conditionnements ou des réactions dont on n'a pas conscience et qu'on devra, comment dire, quitter, qu'on devra dépasser, parce qu'on se rend compte de ce qu'on a dépassé, mais évidemment, on n'est pas encore suffisamment, je crois, éveillé à nous-mêmes pour se rendre compte de certaines zones de notre conscience qui sont encore à dépoussiérer. Il y en a forcément. Et heureusement, je dirais, on n'est pas au bout du chemin. Il y a toujours, mais déjà, si on a cette super trésor de acceptation qu'on est aimé et que rien nous est demandé, dans le sens qu'il n'y a aucune condition et cet Ouais, amour est toujours là, c'est ça. stable.
déjà là, on a un trésor, je Et dirais. bien, On peut se oui, permettre d'être vulnérable, d'être euh, dans l'erreur, on nie plus, on ne fait pas, on se bat plus pour prétendre qu'on est parfait, quoi. On c'est ça. peut Ça, voir c'est, nos difficultés. ça, tu vois, Radha, c'est un thème qui est très régulièrement abordé dans le livre sur Myriam que je suis en train d'écrire actuellement. Tout comme la notion de mérite dont tu as parlé à tout à l'heure. Exact. C'est quoi mériter? Voilà. Demander pardon à Dieu, mais pardon de quoi? Il n'y a pas besoin que Dieu nous pardonne à partir du moment où enfin, ce qu'on appelle Dieu, cette force qu'on appelle Dieu, à partir du moment où son amour est inconditionnel. Et voilà, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes. La Mais à force, cause des elle est pas archontes et proportionnellement ouverte. je voulais dire, à cause des archontes et de toute cette histoire qui a imprégné l'humanité, c'est comme s'il y a un mur si épaisse que c'est difficile de le traverser et de se dire, cet amour, c'est vraiment inconditionnel, même pour moi, même pour mon petit Et être que je suis. on l'oublie facilement. On l'oublie facilement. On ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'on est enfin, à tout instant de notre vie, quand on respire la divinité. Il n'est pas ailleurs que dans tous les contextes dans lesquels on se trouve, étant dedans de nous également. Sinon, il est tout fond parce on a une coquille là, une coquille mentale. Et là, tu essaies de réconcilier un peu dans le livre La médecine des trois S, sexualité, sensualité et spiritualité. Dans l'Advaïta un peu, il y a des Oui, livres que tu as écrits comme, un peu comme enseignant qui transmet. Et c'est parmi ça, ça, les dernières qu'on a publiées en Roumanie, Le labyrinthe de karma et les registres akashiques, les annales akashiques. c'est ça. Et là aussi, tu essayes de transmettre. La mécanique, Ouais. comment ça marche en fait, comment ça marche. Alors, c'est des livres très différents que les livres narratifs, évidemment, dans lesquels je vais plonger dans les annales. C'est très différent. On ne peut pas comparer des livres comme ça. C'est comme la médecine des trois S est complètement à part. Il est évidemment moins agréable à lire qu'un livre narratif, c'est clair, parce que c'est un livre qui est un livre d'étude. Néanmoins, quand on regarde bien, c'est un livre dans lequel il y a énormément Mm. d'informations qui peuvent être mises en pratique dans d'autres contextes. J'ai mon petit chat, là, mon grand chat qui vient Oui, s'amuser. c'est bien, il vient avec nous. Oui, Mais c'est quand même un livre et un enseignement qui aide à réconcilier aussi le corps. Comme tu dis, notre corps, c'est une création divine. Nous, on n'a aucune mérite et on ne sait même pas. La science et la médecine essayent de comprendre, étudier qu'est-ce que se passe dans le corps. Ils n'arrivent pas trop avec toute la technologie et tout ce qu'on s'imagine. C'est que la divinité est déjà en nous, déjà au niveau du corps. voilà. Et je crois que tous les mystiques des grandes religions ou des grandes traditions s'entendent sur ces points-là. Je crois que ils dépassent tous les mystiques des grandes traditions. Se sont débarrassés des dogmes qui sont des créations humaines, c'est tout. Mm. Ouais. Dans le labyrinthe de karma, tu touches à deux sujets qui me semblent très intéressants. Déjà, euh, que tout le karma se fait à cause du manque du pardon, c'est la seule cause du karma. Cet pardon qui implique l'acceptation de l'amour total. C'est ça. Et C'est déjà, l'un ça, des, c'est ouais, énorme. c'est ça. Ouais. C'est l'un des grands problèmes de la religion chrétienne, toutes tendances confondues. C'est la notion de faute et de pardon. Eh oui. C'est un piège. Et pardonner, est-ce qu'on peut vraiment pardonner? Est-ce que le pardon peut s'assimiler à l'oubli? Qu'est-ce que c'est? Bon. Et on se heurte beaucoup à ça, à la notion de pardon, à la notion de péché, au lieu de s'intéresser plutôt à la notion de faute par ignorance. La plupart du temps, lorsque nous fautons, c'est pas pour avoir voulu faire le mal, mais ou ce que l'on entend comme étant le mal, mais c'est par ignorance parce qu'on ne sait pas comment
comment ça marche en réalité, la nature profonde du divin. On ignore ça parce on nous a demandé de croire plutôt que de vivre. Ouais, Oui, je crois que la notion de pardon est un des grands problèmes du christianisme parce que on a toujours besoin, on est toujours en quête du pardon divin. Mais le divin ne nous juge pas. C'est pas quelqu'un placé dans les yeux qui va nous pointer du doigt, puis tu dois te repentir auprès de moi. C'est pas ça. il n'a pas Euh, besoin. il n'y a pas besoin. C'est la différence entre ce que je disais tout à l'heure, la différence entre la faute et le péché. Le pardon sous-entend qu'on est péché contre une divinité et dont on doit faire amende honorable. En fait, c'est nous avec nous. S'il y a un pardon à demander, c'est nous, c'est par rapport à notre ignorance. Nous sommes des ignorants. Nous ne faisons pas le mal pour faire le mal, du moins ce qu'on appelle le mal. Il y a une confusion énorme par rapport à ça. Mm. C'est pour ça que ce fameux, comment dire, cette fameuse institution qu'est la comment dire, qu'est la confession dans le rite catholique. Je ne sais pas ce qu'il en est chez les orthodoxes, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne comme ça. Et quelque chose de hautement discutable, parce qu'en fait, on demande à un être humain, qui est le prêtre, de nous absoudre de ce que nous avons fait. Ça se passe pas comme ça. Peut-être on peut se décharger la conscience en disant le travail est fait en dehors de moi, mais c'est nous-mêmes sur nous-mêmes qui avons à nous, je veux dire, à nous redresser et à nous remettre dans l'axe du divin. Mais Alors le ça, c'est pardon, même Jésus qui le dit. pardon? Ça, c'est même Jésus qui le dit, même dans la Bible classique, que c'est... euh, dans la Bible classique, les mots, c'est un peu que c'est ta foi qui t'a libéré, non? Dans Oui, le c'est sens ça. que c'est ta croyance, c'est ton désir qui a voulu se libérer. C'est ça, et dans certaines prières catholiques, on s'accuse en se disant c'est ma faute, c'est ma très grande faute, et on se bat le creux de la poitrine avec on appelle ça l'acte de contrition. On Oui. se bat la poitrine avec le poing comme ça. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et là, on s'enfonce encore dans la dualité. Mm. On, c'est, ça n'a pas de sens quelque Ouais. part. On dit Mais c'est mon ignorance et je veux travailler sur moi. Oui, d'accord. Mais demander pardon à une divinité punitive et qui pourrait exprimer de la rancœur à travers un prêtre qui finalement n'est qu'un être humain comme nous, c'est un peu ridicule. oui, dans le sens que peut-être avec cet intermédiaire humain, nous, on peut se libérer parce que on parle de notre obstacle, on parle de notre difficulté, et Oui, nous-mêmes, on arrive à se oui, libérer à travers l'autre. on se libère la conscience en Ouais. disant il y a un mécanisme qui s'est mis en route et le fait d'en avoir parlé, je me sens plus léger. Mais Ouais. est-ce que en même temps, c'est une façon d'œuvrer sur soi? Je ne le crois pas, parce qu'on retombe toujours Ouais. dans le même Mais, processus. mais ce qui me fait réfléchir maintenant, après avoir discuté avec toi sur les archontes, en effet, dans toutes les religions anciennes, on a cette chose de zéité qui ressemble à des archontes. Et finalement, peut-être le christianisme, comme on le connaît, il a simplement pris toute cette mécanique de culpabilité, de juge, de péché. En effet, c'est toute la même soupe sur des différents visages, emballés différemment, mais c'est la même chose. C'est le même schéma, c'est le même schéma. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on a institué le culte des saints? Ben, tout simplement parce que le divin paraît tellement inaccessible qu'il faut inventer des intermédiaires. Et ces intermédiaires, ben, ma foi, on peut un peu les assimiler comment dire, aux divinités de l'hindouisme, par exemple, certains aspects des divinités égyptiennes ou grecques, où chaque divinité a entre guillemets, sa spécialité, quoi. On s'adresse à telle divinité pour telle chose, et aujourd'hui, ben, on s'adresse à tel saint pour telle chose, parce que Dieu est tellement loin qu'il vaut mieux s'adresser à ses représentants. C'est plus facile, on risque plus d'être entendu. Caricaturalement, c'est ça, mais c'est à peine une caricature, quoi.
D'une autre côté, on peut aussi parler qu'il y a des messagers de Dieu qui sont beaucoup Ah plus proches oui, que ça l'humain. n'empêche pas. Il y a Ça besoin de n'empêche ça, pas. Bien des sûr, ça existe. ponts de Oui, liaison. oui, oui, bien sûr. Mais Bien sûr. la spécificité de ces messagers, c'est quand même l'amour inconditionnel. Et c'est C'est pas le le juge. messager. Et il y a aucun messager qui peut se substituer à notre cœur et à ce besoin d'aimer et d'être aimé et de baigner dans l'amour et de offrir cet amour. C'est l'ultime messager, et il est là, hein. Ouais. Et en plus, surtout aujourd'hui, dans une époque où on a plein de messagers, plein de canalisations, plein de choses, quand même, peut-être une clé qui peut être utile, c'est de ressentir que ça libère, que ça vient de l'amour, qu'il n'y a pas de constriction, il n'y a pas de... On n'est pas coupable, on est... Non? Des C'est choses comme ça. ça. On est responsable de ce qui nous arrive, mais on n'est pas coupable. Et c'est très différent. Mm, Nous sommes les artisans de ce que nous sommes et de ce que nous sommes en mesure de devenir, en capacité de devenir, bien sûr. mm, Mais la culpabilité, non. ouais. Et L'ignorance. aussi dans le labyrinthe de karma, le deuxième aspect que peut-être sujet, c'est le samskara. Si tu peux un peu expliquer cette notion que on Oui. croise beaucoup des fois, mais je ne sais pas si on comprend Non, vraiment. c'est difficile à comprendre. Surtout que le mot samskara, qui est un mot sanskrit, ressemble au mot samsara. Et Ouais. le mot samsara, dans la tradition orientale, c'est le cycle en fait des réincarnations. C'est la mécanique dans laquelle nous sommes un peu bloqués, si je puis dire. Mm, Et les éléments de samskara sont, comment dire, pour être le plus compréhensible. Je vais, par exemple, lorsque dans une vie, nous nous intéressons particulièrement à certaines choses. Par exemple, on a une passion pour l'horlogerie, pour la peinture, pour la musique, qui fait que sans arrêt, on revient sur ces thèmes-là. Euh, c'est, c'est- cette culture ou ces centres d'intérêt plutôt auxquels nous sommes attachés vont se graver dans notre conscience supérieure, jusqu'à créer ce qu'on appelle des éléments de samskara. Et ces éléments de samskara vont nous suivre dans une autre vie pour générer une énergie qu'on va appeler comment dire, des attirances ou des capacités particulières, par exemple. Pourquoi un grand peintre est-il un grand peintre? Peut-être parce qu'il a travaillé la peinture ou des éléments d'art X fois en tant qu'élément de samskara dans une autre existence. Donc, les prédilections que nous avons ou les facilités que nous avons dans telle ou telle vie sont généralement faites de cette espèce de mosaïque qu'on s'est constituée au fil des incarnations. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, nous sommes tous habitués, comment dire, à l'ordinateur, à l'informatique, et quand nous avons des centres d'intérêt, et parfois on clique sur des petites icônes sur Internet et on va visiter des choses qui nous intéressent. Mais ces choses qui nous intéressent, elles sont mises en mémoire quelque part dans la machine informatique, dans le serveur certainement. Elles sont mises en mémoire et ça nous revient à l'écran sous forme de petites publicités qui résument nos centres d'intérêt, ce qu'on Oui, est comme allé les voir. cookies. C'est les cookies, et c'est les fameux cookies. Ben, les cookies, qui sont ni plus ni moins que la résultante de ce qu'on est allé voir sur Internet, c'est des éléments de samskara. C'est-à-dire, tu t'es intéressé à ça, bon, alors regarde là, on te propose ça. Eh ben ça c'est les cookies, c'est les éléments de samskara. Il n'y a pas de meilleur exemple actuellement, je crois. Mais ça, on pourrait dire que ça nous emprisonne un peu aussi. Oui, c'est pas du karma, hein, je veux dire, c'est pas du karma, ça vient se greffer à notre bagage karmique nécessairement, quoi, pour donner des prédispositions. Oui, 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 en quelque manière, c'est aussi... et en même temps, on ne peut pas tellement passer à travers tout cela parce qu'il est aussi logique
que nous ayons des centres d'intérêt dans nos vies. C'est normal, c'est humain aussi. Il n'y a pas non Oui, plus à se battre contre ces choses-là, sauf si évidemment nos centres d'intérêt sont pas très lumineux. Ben, on va retrouver ça sous forme de propositions pas très lumineuses dans dans une vie à venir, quoi. oui, certaines attirances, comme ça peut être plein, même l'alcool ou plein des Oui, choses. oui, 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 c'est ça, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça quelqu'un a des enfants qui Ça ont des nourrit nos goûts totalement différents, parce que ça tient de leur âme et pas de l'éducation. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça pourrait être aussi les talents ou les qualités de l'âme qui continuent son travail au long des Oui, incarnations. oui, voilà, voilà, tout à fait. Mais il faut bien comprendre que c'est pas le karma en tant que tel. C'est des outils dont va se servir ou pas se servir notre personnalité avec son bagage, au fond. Ça pourrait aussi être ce que Jésus dit, construisez-vous des trésors dans le ciel et pas sur la terre. Ces trésors dans le ciel, ça veut Et dire ça va dans cette direction, ouais, qui se tout à fait. transmet d'une vie à l'autre. C'est comme le fait de se construire ce que j'ai appelé dans un de mes livres comment dire, des sanctums célestes, c'est-à-dire des espaces intérieur que l'on nourrit avec des projections intérieures. Quand on médite, on peut se générer intérieurement une sorte de bulle lumineuse dans laquelle on place des éléments qui nous tiennent à cœur. Et ça, c'est un symptôme céleste. Ça crée un espace vibratoire dans lequel on peut se réfugier, appelons ça comme ça, Mm. lorsqu'on se met en méditation ou lorsqu'on éprouve des difficultés. Comme, oui, c'est le mot refuge qui est intéressant là-dedans. Oui, Oui, qui est comme une construction astrale qu'on oui, pourrait dire, ça peut continuer après cette incarnation aussi, parce oui, que toutes oui, nos oui, bien sûr. attirances et tout notre C'est sanskara, un espace idéal dans lequel on peut se ressourcer et se réfugier. Oui. ouais. Je ne sais pas, Daniel, si j'étais fatiguée beaucoup avec mes questions. Non, mais peut-être, je pense qu'on pourrait en faire une dernière et puis s'arrêter là. C'est pas mal de choses, hein, déjà. Oui, 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 mais j'avais une dernière très comme ça, alors peut-être non, peut-être euh, je ne vais pas rentrer dans ça. On laisse pour la prochaine fois. Mais D'accord. est-ce que tu as d'autres pratiques que tu te rappelles ou que tu as rentré en contact avec dans les registres akashiques que Jésus a donné pour ses disciples, à part la méthode du maître? Euh, il y a, oui, beaucoup de pratiques qui sont comment dire, d'ordre thérapeutique dans ce que j'ai appelé avec Marie-Joanne, puisqu'elle est co-auteure avec moi aussi, le grand livre des thérapies esséniennes et égyptiennes. En dehors des pratiques thérapeutiques elles-mêmes qui sont relativement techniques, mais qui demandent avant tout un état de conscience, oui, il y a des éléments de travail sur soi, oui, qui sont dans ce livre-là, effectivement. Mais c'est difficile de les désolidariser de cet ouvrage-là, Mm, parce qu'elle s'inclut vraiment dans un mouvement, une dynamique d'ensemble, quoi. mm. Oui, En même temps, c'est vrai que ça ne sert à rien de publier un livre comme celui-là en Roumanie s'il n'y avait pas en même temps la mise en œuvre de sessions de formation. Puis ça, c'est un travail absolument énorme, quoi. Énorme, oui. qui dépasse un rôle d'éditeur. Mais beaucoup de Roumains me disent, quand tu viens en Roumanie pour donner une conférence, pour au moins un petit séminaire, te voir. Peut-être ça se fera, je ne sais pas, oui. Ah, c'est bien. Déjà, l'espoir peut rester. Ça se fera. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Daniel, et bonne Maintenant, il y a pas de- continuation pour ton écriture. Je ne sais pas combien ça va durer encore à peu près le livre qu'on attend beaucoup de Ah, Marie. encore, j'évalue ça, c'est toujours difficile à dire, hein, mais j'évalue que j'ai encore à peu près 4 chapitres à écrire et j'en suis, en caractère assez serré, à ma 420e page à peu près, quelque chose comme ça. Ah, ça va venir bientôt alors. Je pense que pour oui, fin août, début septembre, vu le rythme auquel j'arrive à écrire actuellement, je pense que ça sera terminé. J'espère pouvoir avoir une première sortie d'imprimerie pour Noël à peu près. Voilà. Wow. Ah, bah, ça va être un Si tout se super passe bien. cadeau.
passe bien. Ouais. Bah, merci Merci Radon, beaucoup. merci pour ton Merci et écoute. bonne continuation pour ton écriture et merci pour tout ce que tu nous amènes. Merci. Au revoir.